Bonjour à tous et je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors tout d'abord, avant d'entrer dans mon message, toujours sur le thème, comme l'Esprit de Dieu me dit de continuer encore sur ce thème, la distraction dans le mariage. La distraction dans le mariage. Alléluia. Mais je reviendrai avec l'accord du Saint-Esprit pour encore prêcher le blasphème, amen, contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais tu te retrouveras toujours, bien aimé, dans tous les domaines, le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la personne qui viendra vivre en toi. Et c'est cette personne, amen, qu'il ne faut pas attrister. Amen. Par rapport non seulement à toi-même, mais aussi par rapport à ton prochain, par rapport à ta femme, par rapport à tes enfants, par rapport à tes parents, par rapport là où même tu pars travailler, par rapport aux personnes qui t'entourent et que Dieu a mis autour de toi, qu'il ne faut pas blesser. Amen. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, le Seigneur me dit de continuer, bien aimé, le message sur la distraction dans le mariage. La distraction est déjà un péché. La distraction est une malédiction. Amen. C'est cette distraction d'Adam et Ève qui avait fait d'Adam, bien aimé, alléluia, un mauvais père, un mauvais mari, lorsque Adam n'était plus tellement lié face à Ève, lié face à cette nature, amen, que Dieu avait donné, cette nature présence de Dieu, là où Adam vivait dans la présence de Dieu. Alléluia, amen. Alors, bien aimé, avant de pouvoir commencer, j'aimerais dire ceci. Amen. Bien aimé, il ne faut pas ouvrir des comptes YouTube, TikTok, Instagram. Amen. Ça, c'est le Seigneur qui me dit d'en parler. TikTok, Instagram et les autres sites bien aimés que peut-être que je ne connais pas, mais que vous connaissez comme Zoom, etc., etc. Tant que Dieu ne t'a pas donné le ticket, amen, vers son accord, amen. De lorsque tu n'avais pas entendu Dieu te dire, toi, tu vas me servir sur TikTok. Toi, tu vas me servir à présent sur YouTube et sur TikTok. Toi, tu vas me servir à présent sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram. Amen. Il faut, lorsque tu fais ces choses par toi-même, tu vis dans la distraction. Amen. Au lieu de te connecter au Saint-Esprit, tu seras connecté au monde. C'est-à-dire pas ce monde, mais aux gens. Amen. Tu ne serviras pas Jésus, mais tu seras en train de servir un homme. Amen. Alors Dieu ne m'a pas appelé à l'âge de 9 ans pour servir un homme sur la terre. Sache que si tu es en train de servir un homme, amen, sache que tu es distrait et tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu, la volonté du Saint-Esprit en toi. Amen. Tu ne fais pas la volonté de Jésus-Christ en toi. Et tu réunis le Fils, tu réunis le Saint-Esprit. Tu ne sers pas Jésus, tu sers l'homme. Amen. Alors, tout ce dont, bien aimé, Dieu me dit de faire pour sa gloire, pour son nom, afin que Jésus soit honoré et que Jésus soit accepté. Amen. Dans ma famille, concernant mon prochain, te concernant, amen, et me concernant aussi, parce que ça me concerne aussi, tout ce que Jésus-Christ dit ici, amen, c'est pas en soi pour me faire payer. Lorsque tu mets l'argent dans l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire, moi pour servir Dieu, il faut que Dieu me paye. Même si tu ne te dis pas que moi je ne fais pas ces choses pour être payé, mais une fois qu'on te paye, tu sens un désir bizarre en toi, laisse tomber. Amen. Amen. Toutes ces choses doivent mourir en toi. Tu dois mourir en toi, laisser Jésus-Christ bien-aimé, amen, te dompter. Amen. Là où c'est lui qui doit prendre les commandes. Ce n'est plus toi qui dois prendre les commandes. Tu veux aller à gauche, tu dois demander à Jésus. Je dois aller à gauche, Jésus te dit non, tu ne vas pas à gauche. Et Jésus vraiment te dit non, tu ne vas pas à gauche, tu vas là-bas à droite et tu vas à droite. Amen. Aujourd'hui, tu te réveilles à 3 heures du matin, tu es fatigué, mais tu te dis Seigneur, donne-moi la force, mais tu es fatigué, tu vas encore plus dormir, mais Jésus te dit réveille-toi maintenant, et tu te réveilles, et Dieu te donne la force. Amen. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit.
Alléluia, par le Saint-Esprit. Et donc, si tu as sorti un compte TikTok, un compte YouTube, et que Dieu ne t'avait pas donné l'ordre pour le faire, pour prêcher la parole sur TikTok, amen, même si tu es un modèle, ne le fais pas, ne le fais pas. Quitte les réseaux sociaux, quitte vite. Amen. Moi, je pouvais le faire avant. Hein. Oui, je vous assure. Moi, je voulais le faire, mais Dieu m'avait dit non, ne le fais pas. Ne le fais pas. J'avais une connaissance, amen, hein, par l'Esprit de Dieu. J'avais tout ça, j'avais tout. Tout ce que je publie là, bien aimé, j'avais ça. Dieu m'avait donné ça, mais Dieu m'avait dit, tu n'ouvres pas un compte TikTok. Tu n'ouvres pas un compte... Alléluia, Instagram. Tu n'ouvres pas un compte YouTube. Tu n'ouvres pas tout ça. Et Dieu m'avait dit quelque chose de waouh, de extraordinaire. Mon thème, c'est la distraction dans le mariage. Je veux en arriver. Amen. Et partagez les vidéos. Alléluia, partagez-les au nom de Jésus. Alors, voici. Quelque chose de merveilleux que Jésus-Christ m'avait dit. Jésus-Christ m'avait dit, est-ce que lorsque tu lis la Bible, amen, je vais prendre d'ailleurs la Bible, excusez-moi, est-ce que lorsque tu lis la Bible, tu me vois dessus? Est-ce que tu vois mon corps, mes yeux, mes cheveux, mes orteils? Est-ce que tu me vois lorsque tu lis? Là, ici, je parle, vous me voyez parce que je suis physique. Donc, vous me voyez, n'est-ce pas? Vous me voyez. Amen. Mais lorsque tu lis la Bible, tu ne vas pas voir Jésus physiquement. Amen. Mais quand tu lis la Bible, Dieu est tellement puissant, le Saint-Esprit est tellement puissant, amen, que cela te touche, et que cela te touche. Mais qui te touche? Ce n'est pas cet homme qui te touche, c'est l'Esprit de Dieu qui se mouvoie dans sa parole, qui vient toucher ton âme, qui vient toucher ton esprit, qui vient te changer, qui vient te tailler, qui vient te briser. Amen. Qui vient te changer. Alléluia. Et encore, voici. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, excusez-moi. Alléluia. Et bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu lis de tels passages, amen, concernant les Écritures, là où Dieu vient te parler, tu ne vois pas la personne de Dieu physiquement. On ne voit pas la personne de Dieu physiquement lorsque nous lisons la Bible. Amen. C'est-à-dire que tu lis, c'est spirituel. Tu lis, tu ne vois pas Jésus avec son corps physique ici te parler dans la Bible, mais tu es touché, ton âme est touchée. Amen. Ton âme est touchée et ton esprit change. Et ton âme change et ton corps aussi change. Amen. C'était de telles choses que Dieu me révélait. Alors tu n'as pas besoin de passer derrière une caméra, parler au monde. Amen. Tu peux aussi prendre ton téléphone, tu mets enregistrement audio. Les gens n'ont pas besoin de te voir. Et Dieu m'avait dit, je sais que toi, tu ne vas pas te montrer pour te voir, mais obéis à ma parole. Ne fais pas ces choses parce que beaucoup s'élèvent seulement pour qu'on les voie. L'orgueil, la gloire de ce monde. Mais moi, je ne les ai même pas appelés, ils se sont appelés eux-mêmes. Dieu m'avait dit ça, moi, je ne les ai même pas appelés, ils se sont appelés eux-mêmes. Pour servir Dieu, il faut que Dieu t'appelle, Aujourd'hui, si tu acceptes Jésus-Christ, oui, amen, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi, mais cela ne fait pas de toi réellement pasteur, amen. Il faut que Dieu t'appelle, amen. Ça fait de toi pasteur parce que tu vas prophétiser à tes enfants, amen, tu vas prophétiser ailleurs et cela va arriver, amen. Mais ça fait de toi pasteur, mais dans un autre domaine, alléluia, Dieu doit t'appeler. Amen. Tu dois obéir à Jésus. Jésus te disant aujourd'hui, tu n'ouvres pas un compte TikTok. Amen. Tu vas ouvrir ça dans 2 ans, dans 3 ans. Oh, mais non, mais si Jésus-Christ revient maintenant, je dois vraiment servir Dieu. Eh bien, si Jésus-Christ revient, donc, alléluia, Dieu ne voulait pas que tu puisses passer derrière les réseaux sociaux. Amen. Le servir. Parce que des fois, Dieu va te mettre dans des épreuves pour seulement voir comment tu vas réagir et comment tu vas obéir. Si tu vas obéir, mais ne dis pas, mais si Jésus revient demain, je n'aurai pas le temps. Le Saint-Esprit te dira, fais très attention, c'est moi qui te dis, ne le fais pas. Car cet homme qui te parle, bien aimé, il y a très bien longtemps, il y a très longtemps, je voulais passer derrière comme ça. Parce que je sentais des choses en moi. C'était trop. Les choses que je voyais à gauche et que Dieu voyait et que Dieu me donnait dans mon cœur. Lorsque je pleurais, à la maison, je me réveille, je pleure.
Je dis, mais Seigneur, mais tout ce que tu me fais ressentir là, mais laisse-moi le dire derrière une caméra, parce que trop c'est trop. Ces hommes-là qui meurent iront en enfer. Et Dieu m'avait dit, tu n'es pas le seul sur la terre. Tu n'es pas le seul. Amen. Il faut que des fois Dieu te brise comme ça. Tu n'es pas seul, donc obéis. Tu n'es pas le seul homme intègre. Il y avait aussi un autre homme, le roi David. Le roi David. Il y avait aussi Josué. Il y avait aussi Job. Il y avait aussi Marie. Il y avait aussi Joseph qui craignait Dieu. Il y avait aussi Moïse. Il y avait beaucoup d'hommes qui craignaient Dieu. Moïse n'était pas le seul. Personne qui craignait Dieu. Job n'était pas le seul. Et il y avait encore plus grand et plus grand qui craignait véritablement Dieu. C'était Jésus, Jésus-Christ de Nazareth que tu dois accepter. Le thème de mon message, la distraction dans le mariage. Dieu, bien-aimé, voulait un peu, amen, parler concernant si réellement c'est Dieu qui t'a appelé, amen, d'ouvrir un compte. Moi, c'est Dieu qui m'a appelé, ouvre un compte TikTok. C'est Dieu qui m'a dit, ouvre un compte YouTube. Amen. Et pas pour me faire payer. Dieu m'a interdit ça. Dieu m'a interdit, lorsqu'on va te payer, lorsqu'on voudra te payer, refuse ça. Refuse cette gloire, refuse ça. Amen. Mais Dieu peut te dire aussi, accepte. Hein? Oui, oui. Dieu peut te dire aussi, accepte. Moi, Dieu m'a dit, refuse ça. Je te bénirai d'une autre manière. Moi, je te bénirai. Mais tu peux accepter. Amen. Refuse ça comment? C'est pas qu'on te bénit, on te donne cet argent-là, tu achètes des armoires, tu embellis ta maison avec ça. Tu embellis ta maison avec ça, tu embellis. Non, 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 non. La crainte de Dieu nécessite que là, je suis en train de servir Dieu, on me bénit. Je dis à cette personne, bénis les pauvres, bénis les pauvres. On me donne. Je ne touche pas à cet argent puisque ça appartient à Dieu. Puisque là, je sers Dieu. Ça appartient à Dieu, ça ne m'appartient pas. Là, ici, je ne fais rien du tout. C'est Dieu lui-même qui parle. Et puisque c'est Dieu lui-même qui parle, ce n'est pas moi qui parle. Même si je suis l'instrument de Dieu et que j'ai sué, je n'ai pas sué pour Dieu. Amen. C'est Jésus-Christ qui suait à la croix pour moi. Donc, lorsque je prendrai cet argent, bien aimé, je construirai un grand immeuble pour des orphelins, pour des orphelins, pour des orphelins et les mettons dedans. Les mettons tous dedans. Sans même prendre même un seul franc. Es-tu arrivé à ce stade là où tu ne prends rien du tout. De lorsque tu sers Dieu, on te donne, on te bénit. Tu ne touches pas à l'argent qui appartient à Dieu. Amen. Il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Il ne faut pas tout toucher. Il ne faut pas tout prendre. Même Adam ne pouvait pas tout prendre, même si Dieu l'avait créé à son image et à sa ressemblance et que Adam vivait dans la gloire de Dieu. Il ne pouvait pas tout toucher parce que Dieu l'avait interdit de tout prendre. Il pouvait tout prendre sauf une seule chose. Il y aura toujours une seule chose. Amen. L'interdit, celle qui appartient à Dieu. Oui, car cet arbre bien-aimé appartenait à Dieu. Appartenait à Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu avait interdit à Adam de ne pas toucher à ça. Cet arbre appartenait à Dieu. Dieu pouvait manger ça. Dieu pouvait toucher. Dieu pouvait jouer avec cet arbre. Alléluia. La désobéissance. Il n'y a que Dieu qui peut tout. Il n'y a que Dieu qui peut tout. Tout toucher. Tout toucher. Mais un homme ne peut pas tout toucher. Même sur la terre, tu ne peux pas tout toucher. Ok, va toucher à des fils électroniques. 1000 fils électroniques. Joue avec. Tu verras, tu mourras. Même si tu as la connaissance. 1000 fils électrique, 1000. Même si tu as la connaissance des fils électriques, joue. Tu seras électrocuté, même avec ta petite connaissance que tu dis, j'ai une connaissance, il n'y a que Dieu qui peut maîtriser 1000 fils électriques, qui peut maîtriser 10 milliards de fils électriques, qui peut maîtriser ça. Il n'y a que Dieu seul. Tu ne peux pas tout toucher. Et vous vous amusez comme ça de tout toucher, de tout toucher, de tout toucher. Ce qui appartient à Dieu est à Dieu. Ne touche pas à la magie. Ça ne t'appartient pas. La magie ne t'appartient pas. Ça, c'est le domaine de Satan. Satan lui-même. Un homme ne peut toucher à la magie. L'interdit. Tu touches à ça, Tu seras électrocuté, frappé. Est-ce que Dieu t'a dit, amen, vous a dit d'ouvrir un compte TikTok? Est-ce que Dieu vous a dit d'ouvrir un compte WhatsApp? Pour faire quoi? Tu fais quoi sur WhatsApp? Tu présentes Jésus ou tu te présentes plus toi-même? Sur ton compte Facebook, qu'est-ce que vous y faites? Sur Facebook? Vous vous présentez vous-même ou vous présentez le Seigneur des Seigneurs qui revient très 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 bientôt?
bientôt. Quand tu ouvres un compte, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'ouvrir? C'est Dieu. Et quand? Et Dieu t'avait dit quoi ce jour-là? Le Seigneur Jésus t'avait dit quoi? Mais tu dis bien, j'aime Jésus, je suis rempli du Saint-Esprit. Ok, dites-moi. Quand tu regardes ta vie, tu regardes vraiment ta vie. Entre en profondeur, jusqu'au plus entrailles de tes entrailles, jusqu'à tes os, à toucher tes os, à toucher vraiment ton être intérieur. Entre, c'est vraiment Dieu qui t'a dit d'ouvrir un compte TikTok, WhatsApp, Instagram et les autres choses là même que Dieu connaît mais que moi je ne connais pas. Les autres choses que même vous-même vous ne connaissez pas parce que vous ne connaissez pas tout. C'est Dieu qui t'a dit d'ouvrir ça. Mais tu ouvres un compte TikTok pour blasphémer, pour jouer avec ta vie, avec ton âme. Tu t'habilles mal, ma sœur, tu t'appelles ma sœur, tu n'es pas une sœur. Tu n'es pas une sœur. Je vous assure, hein, dans les clips de Alain Moloto là, non, vraiment, cet homme, il a fait un grand travail. Un grand travail, vraiment. Lui, vraiment, il avait la pudeur. Il avait la haine du péché. Il faut de tels hommes sur la terre. Il faut de tels hommes comme Job qui se détournaient du mal. Alain Moloto, il a tellement fait des choses dans ce monde. Des choses. Et c'est ça en soi. Nous nous rappelons, bien aimé, quand ces hommes-là étaient là, une fois que ces hommes-là disparaissent, on oublie tout. Tu ne dois pas tout oublier. Oui, dans les clips de Alain Moloto, les mamans là s'habillaient bien. Ils s'habillaient trop bien. Oui, l'autre fois, j'étais en train de rouler, je conduisais et j'avais mis le clip de Alain Moloto. Tout à coup, j'ai vu les mamans là bien habillées, qui dansaient pour Dieu, qui dansaient. J'ai dit à Jésus, nous ne t'aimons pas. Oh, nous disons que nous t'aimons. Nous disons que nous t'aimons. Je voyais ces mamans là bien couvertes. J'ai cherché avec mes yeux partout. Je n'ai même pas vu une seule peau, vraiment. Aujourd'hui, il y a des jeans déchirés, des habits déchirés que vous portez et vous vous agenouillez devant Dieu, de vous blasphémer avec Dieu comme ça. Vous blasphémez avec Dieu. Et quand je regardais ça, tout à coup, j'ai pleuré. Quand je vous dis j'ai pleuré comme si j'avais entendu un décès. J'ai pleuré. J'ai dit, Jésus, nous ne t'aimons pas, nous ne t'aimons pas. J'ai pleuré dans ma voiture. J'ai dit, mais pourquoi l'homme est méchant? Pourquoi nous sommes méchants comme ça? Tu nous crées, mais regarde comment on est sur la terre. Ce clip-là m'a fait pleurer. Mais les clips d'aujourd'hui, on parle de Jésus, on voit des femmes dénudées comme des prostituées. Excusez-moi. Moi, je ne viens pas ici pour me faire payer. Et même si on me paye, je dirai la vérité. La vérité, je ne prendrai pas ça même. Parce que toi, on te paye, hein? Tu aimes bien dire des choses que les gens... Amen. Des fois, bien aimé, plus souvent, il ne doit pas avoir même des amen. Jésus-Christ n'était pas venu sur la terre pour... Est-ce que nous entendons même ces hommes dire Amen, Amen pour tout, Amen. Répondez-vous, le roi de ses proches. La distraction aussi, oui, c'est aussi des distractions tout ça, des distractions. Qu'est-ce que nous sommes venus faire sur la terre? Nous sommes venus faire quoi sous le soleil? Ce soleil qui va aussi s'endormir pour te dire un jour tu quitteras. Lui aussi va s'endormir. Il apparaît encore. Dieu l'endort et Dieu le fait encore apparaître. Comme toi, tu dors, tu te réveilles comme le soleil. Oui, comme le soleil. Nous sommes vraiment comme ce soleil. Hein? Et puis tu dors, tu ne te réveilles plus. Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit vraiment d'ouvrir des comptes? Alléluia. Amen. Mais moi, Dieu m'avait interdit. Dieu m'avait interdit ça, de ne pas ouvrir un compte YouTube. Je voulais le faire et d'ailleurs, quelque chose que j'avais dit à Dieu, mais j'avais dit à Dieu, Seigneur, c'est vrai ce que tu me dis, hein? Lorsque je lis la Bible, je ne vois pas la personne de toi, le corps de Dieu, parce que personne n'a jamais vu vraiment les yeux de Dieu à part Adam. Amen. Pourquoi je dis à part Adam? Parce que Dieu, lorsque Dieu créait Adam, la Bible dit, lorsque Dieu avait soufflé dans les narines d'Adam, la Bible dit que Adam devint un être vivant. Donc, lorsque Adam s'était réveillé, bien aimé, il devait voir Dieu parce que Dieu l'avait créé
bien-aimé, dans toute sa gloire. Amen. Dans toute sa gloire. Dans toute sa plénitude. Amen. Donc Adam, lorsque Adam et encore, Adam n'avait pas été créé bébé. Amen. Nous voyons aujourd'hui, on peut comprendre que ton enfant là, il est bébé, il ne peut te voir, il ne peut voir papa, il ne peut avoir cette connaissance du bien pour voir papa et tout. Mais Adam n'était pas bébé. Adam, premièrement, il a été créé adulte. Donc Adam, bien aimé, ses yeux fonctionnaient très bien. Amen. Les yeux d'Adam n'avaient pas de péché. Donc Adam avait vu vraiment Dieu. Adam avait vu Dieu. Donc moi aussi je verrai Dieu. Amen. Sur la terre premièrement et puis après dans la nouvelle Jérusalem céleste. Je parlerai avec Dieu. Je parlerai avec Dieu. Comme Adam était en train de parler avec Dieu. Vous n'avez pas cette soif en vous. Cette soif, au lieu d'être distrait sur la terre, vous êtes toujours distrait des chrétiens, des pasteurs distraits, des pasteurs, des hommes de Dieu maintenant distraits, alors que les hommes de Dieu d'avant là, d'avant, comme Osborne. Est-ce que bien-aimé Osborne était distrait? Les hommes d'avant là. Des hommes comme Job, est-ce que Job était distrait? Job n'était jamais même distrait parce que même sa femme lui dira maudit ton Dieu et meurs. C'est-à-dire que vraiment toi tu n'es pas distrait. Tu es trop concentré. Ah oui, tu es trop un avec Dieu. Oui. Moi, ici, je ne suis pas distrait, je suis trop un. Comme Job était un avec Dieu. Je ne suis pas distrait ici. Alors, si Dieu ne t'a jamais dit d'ouvrir un compte, alors, bien-aimé dans le Seigneur, va chercher Dieu. Amen. En profondeur, dis à Dieu, Seigneur, c'est vrai ce que tu viens de me dire. Amen. Et Dieu te bénira. Dieu te bénira. Mais tant que tu continueras dans tes choses-là, fais très attention après ta mort. On ne blague pas. Moi, quand Dieu m'avait dit, amen, tu n'ouvres pas, amen, je n'ai pas fait. Amen. Je regardais les autres prêcher la parole, évangéliser et tout. Et je regardais dans la Bible et je disais, mais Seigneur, mais donne-moi l'opportunité aussi de passer, mais ce n'est pas possible. Pourtant, moi, tu m'es apparu. Pourquoi vraiment, Jésus, tu ne veux pas que je prêche? Dieu m'avait dit, non, je sais, je te donnerai l'occasion. Amen, pour toujours prêcher sur la terre. Mais attends. Et j'ai attendu. Et Dieu m'avait dit, commence par les audios. Ne passe pas sur les écrans. Parce qu'ils n'ont pas besoin de te voir. Ils doivent seulement entendre ma parole. Mais vous voulez vous montrer, vous voulez vous montrer. Les gens n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin d'être sauvés par Jésus. Ils n'ont pas besoin de ton corps. Ils n'ont pas besoin. C'est pour ça que vous tombez avec des femmes de gauche à droite, de gauche à droite, vous engrossez. Même dans le mariage, vous engrossez. Alors, vous avez le Saint-Esprit, vous blasphémez avec le Saint-Esprit comme ça. Comment moi je peux engrosser une autre femme que ma femme? C'est ma femme que je dois engrosser, c'est elle l'os de mes os. Je ne peux pas engrosser une autre femme. Moi, je dis, Dieu m'est apparu et je ne peux pas engrosser une autre femme. Vraiment, je suis vraiment un aventurier. J'insulte Jésus là. Là, vraiment, moi, j'ai insulté trop Jésus. J'ai blasphémé avec Jésus. J'ai blasphémé. Et toi, on doit te faire asseoir. Amen. D'abord, premièrement, par Dieu lui-même. Dieu lui-même et le Saint-Esprit doivent te faire asseoir. Tu disparais. Alléluia. Tu disparais pour vraiment des années. Des années. La distraction dans le mariage. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, j'étais en train dernièrement d'annoncer sur la distraction dans le mariage, l'os de tes os, la chair de ta chair. Tu dois prendre soin de ta femme. Amen. Personne d'autre doit prendre soin de cette femme que Dieu t'a donnée. Amen. Que Dieu avait tiré de toi. Alléluia. C'est l'os de tes os, c'est la chair de ta chair. Tu dois bien t'occuper de ta femme. Personne d'autre ne s'occupera mieux et très bien. Alléluia. Quand Dieu voit de ta femme, si ce n'est que toi, t'occupons de ta femme. Parce que personne ne pouvait s'occuper d'Ève. Amen. C'était Adam qui devait s'occuper de sa femme. Dieu descendait, oui, Dieu descendait, puisque Dieu, la présence de Dieu partout. Dieu doit descendre et ce n'est pas que Dieu descend, que Dieu n'était pas. Dieu était là. Alléluia. La présence de Dieu partout.
Quand Dieu descendait, cela ne veut pas dire que la présence de Dieu, après avoir créé Adam et Ève, et Dieu montait, Dieu n'était plus là-bas. Dieu était toujours là. Quelqu'un qui est conscient que Dieu est partout, il ne peut pas engrosser notre femme. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Toi, vraiment, tu vois Dieu partout. Quand tu nettoies les carreaux, tu vois Dieu. Quand tu prends tes clés, tu vois Dieu. Tu prends de l'eau, tu vois Dieu. Tout partout, tu vois Dieu. Tu vois Jésus partout. Tu vois la croix de Jésus partout. Tu vois la croix de Jésus. Tu fais à manger, tu vois Jésus. Tu fais tout, tu vois Jésus. Tu t'amuses avec tes enfants, tu vois Jésus-Christ. Comment tu vas vivre, demeurer dans le péché comme ça? Tu ne peux pas demeurer dans le péché comme ça. Tu ne pourras pas demeurer. Où est-ce que le diable viendra pour jouer avec ta vie pour que tu demeures dans le péché? Tu ne pourras pas, il n'aura pas l'endroit là où rentrer. Parce que toi, tu vois Dieu partout. Vous tombez parce que vous ne voyez pas Jésus partout. Vous êtes distrait parce que vous ne voyez pas Jésus partout. Adam ne voyait pas Dieu partout. Même Adam n'avait pas vu Dieu, alléluia, par rapport, bien aimé, à cette désobéissance, cette pomme dont eux ne pouvaient toucher, manger. Dieu te dit vraiment, mange tout. Mais une seule chose, ne touche pas à ça. Toi, tu vas seulement toucher à une seule chose là. C'est comme si Dieu vraiment devait seulement leur donner vraiment cet arbre-là et tout le reste vraiment leur disant, ne touchez pas aux autres choses. Vraiment, Dieu est trop bon. Dieu les avait trop donné. Et toi, tu vas toucher. C'est comme toi, Dieu te bénit avec une bonne femme et tu ne prends pas soin d'elle. Et tu vas prendre soin vraiment des autres femmes. Mais oui, c'est ce que vous faites, des distractions. Dieu te donne une bonne femme que Jésus lui-même, alléluia, a bien enseignée, a bien formée. Qu'est-ce que tu fais? Au lieu que tu la pousses encore de loin à plus craindre Dieu, tu la pousses à moins craindre Dieu. Et tu ramènes le mal dans son âme, dans son cœur, dans ton foyer. Tu as suscité des choses comme ça. Vous avez suscité des choses ainsi. Il faut chercher tout à voir avec Dieu. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui te dira, là, ce n'est pas à toi, laisse. Ça prend. Prends. Non. Laisse, stop. Laisse ça. Ça ne t'appartient pas, laisse. Tu vois toujours les enfants des autres, tel enfant est beau, mais tes enfants à toi, tu ne dis jamais, mes enfants sont beaux. Et mes enfants en moi ne sont pas beaux. Et toi, tu dis, mes enfants à moi, vraiment, mais les autres là, mes chéris, regarde vraiment nos enfants. Tu insultes même tes enfants. Des distractions. Et après, quand ton enfant va aller toucher à la magie, mon enfant a touché à la magie. Mais tu n'as jamais pris vraiment soin de ton enfant. Dieu prenait tellement bien et trop bien même soin d'Adam. Bizarrement, ils ont quand même touché à l'arbre du connaissance du bien et du mal. Si déjà Dieu s'occupait trop bien, amen, d'Adam et d'Ève, ils avaient toujours des rencontres avec Dieu personnellement. Alléluia. Ensemble, os de mes os, la chair de ma chair. Voyez toujours Dieu. À quand même plus forte raison, chère Marie, tu ne dois pas bien prendre soin de ta femme. Tu dois trop bien prendre soin de ta femme. Parce que le diable vraiment sera vraiment là. Si le diable était vraiment en train de parler avec Ève, mais le même Satan qui ne change pas aussi, parce que Satan aussi ne change pas. Satan est le même hier, aujourd'hui et demain. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Et la méchanceté du diable ne changera jamais. Il sera toujours le même hier, aujourd'hui et demain. Donc le même Lucifer sera toujours là, en train de draguer ta femme. Parce que là, Satan est en train de draguer, Lucifer est en train de draguer Ève. Satan sera en train de draguer tes enfants. Tu ne dragues pas tes enfants, cher papa. Amen. Tu ne les élèves pas. Oui, il faut savoir les draguer comme ça, les élever comme ça. Là où tes enfants disent, ah mais vraiment mon papa moi-même, ah non mon papa, oh non, toujours mon papa, ah non mais mon papa. Comment ils vont écouter un autre papa? Lorsqu'un autre papa viendra là, vous voyez, vous suscitez des distractions comme ça. Des distractions comme ça, les autres enfants, mais jamais tes enfants. Un autre papa viendra les draguer, puisque toi, tu ne prends pas soin de tes enfants. Lorsque tu ne prends pas soin de tes enfants, quelqu'un d'autre prendra soin d'eux. Même à l'école, il prendra vraiment bien soin d'eux. Oui, c'est comme ça qu'on peut réussir à initier, bien aimer, un enfant dans la magie, dans la sorcellerie. Un père qui donne toute son affection à ses enfants.
Mais il ne peut pas toucher à la magie. Tu veilles bien sur tes enfants. Quand tu veilles bien sur tes enfants, Dieu t'accompagne. Pourquoi? Parce que là, tu es en Dieu. Alléluia. Tu es dans la présence de Dieu. Dieu t'accompagnera. Dieu veillera sur ces enfants-là. Veillera tellement sur tes enfants que lorsque tes enfants voudront toucher à la magie, là, Dieu dira non en eux. Non en eux. Non, non. Ils entendront la voix de Dieu. Mais à travers papa. Non, mais papa m'avait dit, non, 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 ça, nous, on ne peut pas toucher. Mais en soi, c'est Dieu qui est en train de leur parler. Mais eux disant, papa nous avait dit, non, c'est Dieu qui est en train de leur parler dans leur esprit. Il faut craindre Dieu. Amen. Il faut craindre le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Et toutes les personnes qui viendront pour pouvoir, alléluia, initier tes enfants dans la magie, dans la sorcellerie, bien aimé, ces hommes-là n'arriveront pas. Ces femmes-là n'arriveront pas. Et eux-mêmes n'engrosseront même pas des femmes. N'engrosseront pas des femmes. Pourquoi? Maman et papa, prenons soin de leurs enfants. De leurs enfants. De leurs enfants. Ce que tes parents ne t'ont jamais fait, fais-le pour tes enfants. Et Dieu te bénira. Alléluia. Tu seras élevé. Sois élevé plus que ton papa. Sois élevé plus que ta maman. Sois élevé plus que, bien aimé, ceux-là que tu vois dans ta famille. Dépasse-les au nom de Jésus. Dépasse-les au nom de Jésus. Afin que eux ne puissent hériter l'enfer. Et eux aussi te suivront. Et eux aussi te suivront. Pourquoi? Ils verront la vie en toi. Ils verront Jésus-Christ en toi. Mais ne te dis pas que ces hommes-là sont en train de te suivre parce que tu es devenu le chemin. Tu n'es pas le chemin. Car toi, tu suis quelqu'un. Donc, tu n'es pas le chemin. Tu n'es pas le chemin. Si tu suis quelqu'un et quelqu'un d'autre me suit, il ne me suit pas. Alors, tu peux t'enorgueillir. Puisque toi, tu suis quelqu'un. Alléluia. Tu suis qui? Tu suis Jésus. Amen. Donc, lorsque tu vois tes enfants te suivant, tes enfants ne te suivent pas. Et tu ne peux pas dire, non, sans moi, mes enfants. Non, sans Jésus. Car c'est Jésus que tu suis. Donc, eux aussi. Même si, bien aimé, tu leur montres le chemin. C'est le chemin de Christ que Christ t'a montré, que tu montres à tes enfants, afin que tes enfants puissent suivre Jésus. La distraction dans le mariage. Bien aimé, je prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci pour l'honneur dont tu m'apportes encore en ce jour que tu as créé. Oui, que tu as créé parce que le temps, les secondes, bien aimé, tout comme les jours, les mois, les années, Seigneur, tu les maîtrises, amen, en toi-même. Tu les maîtrises en toi-même. Tu ne permettras pas, Seigneur, que de tels foyers, que le diable, Seigneur, puisse les vaincre après de tels messages. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, ne me laisse pas parler. Mais parle Jésus, parle Seigneur, pour sauver. Oh Jésus, à la croix, tu mourais réellement et que tu étais mort véritablement. Tu ne jouais pas du théâtre. Jésus, merci parce que tu m'as sauvé à la croix. Sauve ce foyer des distractions sataniques, des distractions démoniaques au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, 1 Corinthiens 11, verset 11. Bien-aimé, j'aimerais encore relire ce passage que j'avais lu dernièrement, amen, concernant les distractions dans le mariage. Alors, il faut bien honorer sa femme, il faut l'encouronner. Et j'aimerais encore approfondir toujours sur le thème, la distraction dans le mariage, mais plus pour l'homme, plus pour les hommes. Amen. Dieu fera grâce que je reviendrai aussi pour parler encore plus pour la femme. Amen. Amen. Alors, j'avais dit que aussi, amen, la distraction dans le mariage, vous devez être unis, n'est-ce pas? Unis. Si vous êtes ainsi, personne ne pourra vous séparer. Amen. Car ici, là, bien aimé en moi, personne ne peut me séparer de mon âme. Mais mon âme est en moi. À moins que toi-même, vraiment, tu deviens sataniste là, mais même si tu deviens sataniste et que tu sors de ton corps, tu n'as rien fait du tout. Amen, tu n'as rien fait du tout. Parce que, bien aimé, la personne qui te récupérera, c'est toujours Jésus, c'est toujours Dieu. C'est Dieu qui te récupérera par sa puissance. Ce n'est pas que tu sors de ton corps, tu es très spirituel, tu es méga spirituel. Tu es trop faible.
Et donc, sorcier, toi qui sors, tu ne fais rien d'extraordinaire. Et tu ne pourras pas m'apparaître ici. Parce que si tu m'apparais ici, je t'assure, tu vas mourir. Si tu m'apparais un jour, moi, tu m'apparais, tu mourras. Parce que moi, j'ai déjà vu un sorcier, amen, un magicien mourir devant moi. Je me suis endormi, bien aimé, c'était un sataniste là qui était venu m'attaquer dans mon sommeil. J'étais en train de l'évangéliser. Je l'évangélisais. Alléluia. Je lui parlais de Jésus. Cet homme était tellement bouleversé, touché, que cet homme était tombé par terre. Jésus l'avait fait tomber par terre. Rien que parce que j'étais en train de l'évangéliser. Tu évangélises quelqu'un et tu vois quelqu'un pleurer. Tu évangélises quelqu'un et tu vois la personne tomber par terre. Qui le fait? Ce n'est pas moi qui le fais, c'est Jésus-Christ qui ne peut que le faire. De la même manière, Jésus à la croix nous avait sauvés. Comment Jésus peut-il nous sauver à la croix? Alors que là, il n'est plus en train de marcher. Il avait sauvé toute une génération jusqu'à maintenant. Cet homme était tombé par terre. Dieu l'avait paralysé, rien que par des phrases, des mots qui sortaient de ma bouche. Ce sorcier était venu pour me tuer. Pour me tuer. Et je n'ai jamais prié en disant à Dieu, tue mon prochain, tue mon prochain. Et c'est ce que vous faites. Ne faites pas des prières comme ça. C'est vous qui allez être bouffé dans le monde des ténèbres. Un chrétien ne dit jamais, bouffe telle personne là-bas, il a tué mon enfant, tu vas mourir. Dieu ne sera plus là. Et si Dieu te garde vraiment, c'est que vraiment toi, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Mais si tu n'en demeures, tu vas mourir. Oui, oui, ils vont te cuire dans une marmite. Mais ce n'était pas mon sujet. Amen. Ce n'était pas mon sujet. Mais je vous assure que je l'ai vu mourir. Je l'ai vu mourir. Je l'ai vu. J'ai levé ma main comme ça. J'ai dit, Seigneur, Jésus, oh Dieu, que ta miséricorde tombe sur cet homme au nom de Jésus-Christ. Je vous assure, lorsque quelqu'un là prie comme ça au nom de Jésus, quelque chose se passe ici. Oui. J'ai vu ça. Moi, j'ai vu. Alors, ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas lorsque bien aimé quelqu'un prie là et tu penses que tu ne vois rien alors que quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Premièrement, dans ton âme, tu reçois, c'est spirituel. Ton esprit reçoit. Et lorsque même tu rentres à la maison, tu te rappelles toujours, oh, soyez guéri au nom de Jésus-Christ. Et tout à coup, après, 2 semaines après, tu ne sens plus rien, tu es guéri. Quelque chose s'était passé. Au nom de Jésus, j'ai vu une éclair de Dieu, de Jésus-Christ, le foudroyer. Le foudroyer. Et j'entrerai en profondeur, mais ce n'était pas mon message. Alléluia. Acclamons le Seigneur. On ne joue pas avec Jésus, on ne joue pas avec Jésus. Frère, moi je ne suis pas en train de jouer ici avec Jésus, je ne joue pas. Même ce que, bien aimé, je suis en train de prêcher, je tremble ici, je tremble. Et Jésus n'est pas mon camarade. Jésus n'est pas mon camarade, Jésus n'est pas mon copain. Donc moi aussi, je dois faire très attention. Je ne suis pas le chouchou de Dieu. Job n'était pas le chouchou de Dieu. Alléluia. Il tremblait, il vivait dans la crainte de Dieu. Il tremblait dans sa vie. Sa femme ne tremblait pas. Mais sa femme était protégée par Job. Et toi, tu es protégé par quelqu'un que tu ne connais pas. Et tu penses que Dieu n'existe pas. Tu fumes la cigarette, tu bois de l'alcool, tu penses que Dieu n'existe pas. Alors que c'est Dieu qui te garde à travers une autre personne. Afin de te sauver. Voilà pourquoi tu es tombé ici. Voilà pourquoi tu tombes dans de tels messages qui sont rarement donnés maintenant. Rarement donnés. Pourquoi? Le diable est tellement en train d'agir en te faisant passer des distractions pour te séparer de Dieu éternellement. 1 Corinthiens 11, verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Alléluia. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme. De même l'homme naît de la femme. De même l'homme vient de la femme. Bien aimé. Dernièrement, j'avais dit, même pour faire la vaisselle, pour faire ceci,
ce n'est pas toujours à la femme à le faire. Alléluia. Ce n'est pas toujours à la femme de faire la vaisselle comme si elle, cette malédiction-là, c'était que pour la femme, ça avait seulement atteint la femme. C'est une joie, un bonheur de vivre en Jésus et de faire la vaisselle avec sa femme. Et même lorsque même sa femme est endormie dans une chambre, alléluia, dans ta chambre, dans votre chambre, alléluia, et monsieur bien-aimé occupant en train de faire quoi? La vaisselle, la serpillère. Amen. Alléluia. Faites de telles choses. Faites de telles choses. Arrêtez toujours de pouvoir prier, 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 prier. Tu ne fais rien dans la maison, mais tu pries en vain. Tu pries en vain. Alléluia. Tu pries en vain. Et lorsque, bien aimé, un malheur t'arrivera, ce malheur-là t'atteindra. T'atteindra parce que tu avais prié en vain. Alléluia. Et lorsque un malheur t'atteint, tu dis que Dieu n'existe pas. Dieu existe, mais Dieu existe parce que moi je l'ai vu. Donc il existe. Et s'il n'existe pas, je fais quoi sur la terre? Je fais quoi sur la terre? Il n'existe pas. Il n'existe pas. Dieu n'existe pas. Dieu, des distractions. Dieu n'existe pas. Moi, je te dis qu'il existe. Comment un enfant peut-il se former dans le sein de sa mère? Dieu n'existe pas, tu te formes et tout, tes yeux, ton nez, tes dents, tout se forme miraculeusement. Mais miraculeusement, tout ça, vraiment, c'est Dieu qui te forme dedans, c'est Dieu. Et puis tu nais là, avant tu ne contrôlais rien, on te chantait des chansons là pour te calmer dedans, pour te calmer. Tu nais comme ça, alors que c'était toi dans le ventre. Est-ce que tu peux douter que c'était toi? Mais c'était toi. Et puis tu nais, tu dis que Dieu n'existait pas. Est-ce que tu peux oublier là où tu viens? Même si tu ne te rappelles plus, c'était toi dans le ventre de ta maman, c'était toi. Mais je ne me rappelle plus, mais je sais que c'était moi. Et lorsque tu mourras, tu te rappelleras. Lorsque tu mourras, tu te rappelleras de ces choses que Dieu te disait sur la terre. Tu te souviendras. Car il y a des choses qu'on se rappelle, même de 8 ans, de lorsqu'on avait 8 ans, de lorsqu'on avait 10 ans. Il y a des choses qu'on se rappelle, mais on ne peut pas tout se rappeler. Dieu se rappelle de tout, parce que vraiment, véritablement, il est puissant. Le diable ne peut te rappeler ne peut se rappeler, alléluia, de son passé à 100%, parce qu'il n'est pas Dieu. Mais Dieu lui rappellera. D'ailleurs, il se rappelle de lorsqu'il avait séduit Ève, lorsqu'il avait fait cet attentat. Alléluia, il se rappelle de ça. Mais il ne peut se rappeler de tout parce qu'il est trop bas, il est trop petit. Satan est trop bas, trop bas. Il faut humilier Satan comme ça. Humilie Satan dans ta vie. Il est trop bas. La magie, trop bas. La sorcellerie, trop basse. Trop bas. Bien aimé. Bien aimé, il ne faut pas seulement laisser sa femme, cher mari, se mettre du vernis. Amen. Alors, tu prends ce vernis-là, que toi, mari, cher homme, tu dis toujours, oh, j'aime les doigts de ma femme. Tu sais pourquoi tu aimes les doigts de ta femme? Parce que vraiment, elle fait ça trop bien. Mais elle ne le fait pas pour les autres. Elle le fait pour toi. Homme. Les hommes d'aujourd'hui sont perdus. C'est le Saint-Esprit qui est venu pour encore parler ici. Alléluia. Tu prends ça, tu vois ta femme en train de se mettre des vernis. Tu dis, non, chérie, tu me fais quoi? Mais chérie, je me fais belle pour toi. Tu dis, non, aujourd'hui c'est moi qui va te rendre belle. Amen. Parce que tu m'appartiens. Amen. C'est beau, Oh, et elle va se dire, waouh, c'est beau ce que tu m'as dit là. On va te prendre comme ça. Fais-moi. Quand Dieu voit, Dieu se réjouit. Des choses que vous trouvez banales, petites, petit aux yeux de Dieu n'est pas petit, et grand aux yeux de Dieu. Parce que faire ça, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Donc c'est grand. C'est que quand tu trouves petit et grand pour Dieu. C'est que tu trouves grand et petit pour Dieu. Quand tu penses que tu fais des grandes choses, quand tu vas évangéliser, pour Dieu c'est petit. Même un païen peut évangéliser. Même un sorcier peut évangéliser. Même le diable avait évangélisé Ève. Mais faire ça. Est-ce que Adam faisait ça à sa femme? Je ne pense pas. Est-ce que vous avez déjà vu un sataniste prendre du vernis, mettant ça sur les doigts de sa femme? Jamais tu ne le verras. Pourquoi? En lui, c'est la mort. C'est la méchanceté. C'est la déchéance. C'est la pauvreté. Dans son âme est pauvre. Son esprit est pauvre et n'est pas pauvre. Parce que l'esprit réellement
bien aimé, même lorsque tu vis dans le péché, Dieu te parlera toujours dans ton esprit. Donc tu n'es pas pauvre. Prenez ça et mettez ça, alléluia, sur les mains, alléluia, les ongles de vos femmes, de ta femme, de ta femme. Dieu doit voir ça souvent. Lorsqu'elle voyage, vous allez vous promener. Vous vous promenez comme ça, vous marchez ensemble. Et ses amis femmes-là la voient. Mais vraiment, ma copine, vraiment, tu as bien fait ça. Hein? Mais qui t'a fait ça? Vraiment, tu es parti le faire où ça? Non, c'est mon mari qui m'a fait ça. Mais le mien ne me fait jamais ça. Et elle aussi, elle va aller revendiquer ça. Elle va aller revendiquer ça. Et la gloire de Dieu descendra, puisque Dieu a toujours été. Arrivé la nuit, alléluia, ne la laisse pas se démaquiller. Ne la laisse pas enlever ce que tu avais mis. Cher mari, cher homme, sois là pour enlever, alléluia, ce vernis que tu avais mis à ta femme. Tu les enlèves toi-même, tu les enlèves, tu prends du temps, tu éteins ton téléphone. Éteins ça, parce que le diable va te distraire. Le diable te distraira. Alléluia, par rapport même à ta famille. Quels sont ces esprits du ténèbre là? Trop malins pour toujours créer une séparation en vous, alors que vous êtes une seule même chair. Vous devez vivre vraiment cette affection avant que Jésus-Christ vous récupère. Parce qu'après la mort, il n'y aura plus de mariage. Il n'y aura que ce mariage entre Jésus et nous. Comme sur la terre. C'est pour ça que Jésus est trop grand. Sur la terre, il nous a épousés au ciel. Il nous avait déjà épousés. Sur la terre, il nous épouse encore. Après la mort, il nous épouse encore. Mais ta femme, c'est que sur la terre. Alors profite bien de ta femme. Ne la trompe jamais. Alléluia. Ne la trompe jamais parce que le divorce n'est pas de Dieu, mais n'est que du diable. Ne divorcez pas. Un chrétien ne peut divorcer de sa femme. Une fois que tu divorces, c'est de la sorcellerie. C'est comme un sorcier qui sort de son corps. C'est de la sorcellerie quand tu divorces. Et toi, on va te bouffer un jour. Et tu l'enlèves, cette vernis que tu lui as mis. Alléluia. Sur ses ongles. Sur ses ongles. Et c'est beau. Tu enlèves ça, tu éteins ton téléphone. Et tu entends même le téléphone de ta femme même sonner. Tu vas l'éteindre. Puisque c'est toi le chef. Qu'est-ce qu'elle va te dire? Elle ne va rien te dire. Attends. Maman ne va rien te dire. Alléluia. Tu peux éteindre ça. Trop, c'est trop. Quels sont ces hommes-là qui veulent vraiment nous séparer, qui sont animés du monde des ténèbres? Chère épouse, mon épouse à moi, tu éteins ça, Nanko, tu éteins tout. Éteignez même la télévision, éteignez tout, les radios, c'est lorsque toujours des choses bizarres arrivent dans cette maison, et puis tout à coup, la radio s'allume tout seul. Les portes, il y a quelqu'un ici, toujours des distractions, tu laisses ta femme, toujours. Des distractions sataniques, démoniaques, tu laisses ta femme. Mais c'est quoi ça? Mais j'ai vu une souris, toujours, une souris, et tu laisses là, et tu laisses. Des maisons comme ça, frappées par le diable. Pour te diviser de ta femme alors que vous êtes unis. Et Lucifer avait trouvé vraiment une stratégie pour la tirer jusqu'à cet arbre. Ne laisse pas un téléphone sonner pour attirer ton mari là-bas. Pour que ton mari puisse être distrait, comme Adam était distrait. Tu éteins ça. Vous éteignez tout au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est plus que la prière. Tu éteins tout. C'est plus que la prière. Car lorsque tu pries, tu dois agir, tu dois faire. Tu dois entendre Dieu te parler. Tu dois bien aimer pratiquer. Sinon, tu n'es pas sauvé. Ton mariage n'est pas sauvé. Tu la démaquilles le visage bien. Tu vois, tu la démaquilles en même temps, tu lui fais des bisous. Je t'assure, quand tu imposeras les mains aux malades, les malades seront guéris. Je te dis la vérité. Oui. Quand tu prends soin d'une femme comme ça, que Dieu t'a donné, Dieu l'a prise de toi. Tu prends soin d'elle, tu l'enlèves, et encore, tu lui enlèves les vêtements. Et elle aussi, elle t'enlève les vêtements. Quelle gloire!
Et vous venez me parler de féticheur. Tu vas te bouffer. Un féticheur comme ça qui te dit, je vais te manger. Hein, tu vas voir, je vais te maudire. Il va me maudire où? Yawapi, où ça? Yawapi, où, comment? Nini, kaka, vraiment. Hein? Nini, kaka. Hein? Il va me maudire comment? Il va m'avoir comment? Je vois Dieu partout, j'éteins tout est éteint, toutes les portes sont fermées. Même s'il y a un courant d'air, les portes là ne vont pas bouger. Ils ne vont pas bouger. Pourquoi? Il y a trop la gloire ici. Dans cette maison, il y a trop la gloire. Tu finis, tu prends ta femme, tu la soulèves comme ça. Hein? Tu soulèves ta femme comme ça. Yeah! Hey! Ah. Oui, c'est ça. L'union, c'est ça. Tu ne dois pas seulement faire ça deux fois, après, un mois plus tard, tu refais une tous les jours. Tu montes avec dans les escaliers, tu la mets au dos. Hey! Frère, c'est ça la crainte de Dieu. C'est ça la crainte de Dieu, de Jésus. C'est ça le Saint-Esprit, avoir le Saint-Esprit. C'est ça craindre Dieu. Marcher dans la sanctification. C'est ça marcher dans la sanctification. Quand tu ne fais pas ça, tu ne marches pas dans la sanctification et tu ne verras pas la gloire de Dieu. Même si un homme de Dieu t'impose les mains, on doit t'enseigner ça. Sinon, tu ne vivras pas. Tu ne vivras pas. C'est l'enseignement, bien-aimé, alléluia, qui fait vivre ces choses. Là où tu pratiqueras. Mais si on ne t'enseigne pas, alléluia, j'ai pris seulement pour toi, j'ai pris seulement pour toi. Non, je dois t'enseigner. Je dois t'enseigner. Ça doit créer en toi la rage, là où tu entends maintenant Dieu, maintenant, toi-même te parler pour pratiquer ces choses. Sinon, on peut prier. Il n'y aura rien. Il y aura quoi? Il n'y aura rien. Bien-aimé, vous, cher mari, alléluia, tu nettoies, bien-aimé, cette douche. Là où tu prends cette douche-là, alléluia, la douche avec ta femme. Ce n'est pas toujours ta femme qui doit nettoyer. Amen. Dieu nous avait montré comment travailler. Amen. Donc ce travail-là est toujours en nous. Cette puissance-là n'a jamais quitté l'homme Adam. Amen. N'a jamais quitté l'homme Adam. Car si tu te parfumes, bien aimé, après avoir déposé ce parfum, et que tu sors 2 jours, 3 jours, ce parfum-là restera toujours. Tu prends ça. Amen. Bon, ici il est écrit monsieur propre. Mais il y a d'autres choses, bien aimées, qui nettoient bien. Amen. Ce n'est pas que je viens ici pour montrer, il faut vraiment ça. Amen. Non, il te faut le Saint-Esprit. D'abord le Saint-Esprit, la crainte de Dieu. C'est ça qui va te pousser à nettoyer. C'est ça qui va te pousser à faire tant de choses que Jésus avait fait. Parce que Jésus travaillait avec Marie, avec Joseph. Jésus travaillait. Je t'assure, on ne prêche jamais ces choses, hein, mais Jésus travaillait. Jésus devait travailler pour nous montrer le chemin. Mais oui, parce que la Bible dit que Jésus dira et dit encore, amen, aujourd'hui, je suis le chemin. Alors, ce chemin-là, c'est Jésus. Nettoyer, donc nettoyer, c'est bien faire. Donc, Jésus-Christ le faisait. Balayer, Jésus-Christ balayait. Nettoyer les murs, Jésus-Christ aussi nettoyait les murs. Tu prends ça, tu nettoies. Et il ne faut pas nettoyer une douche en se précipitant. Parce que dans une douche, bien aimée, dans la douche, il y a beaucoup de bactéries. Dans une douche. Alors, cher homme, ça déjà, tu dois le savoir. Dans une douche, il y a beaucoup de bactéries. Alors, ne pousse pas à ta femme de tomber malade. Quand tu vois ta femme, des fois, se gratter, tomber malade, souvent c'est la douche, cher papa. Que tu ne laves pas, que vous ne lavez pas, que la femme la lave toujours. Alors que c'est le mari qui doit laver plus la douche là, nettoyer ça, papa, tu nettoies ça bien. Et tu verras, ta femme sera guérie. Elle ne tombera plus malade, Ce n'est pas un sorcier, c'est cette douche là, c'est cette douche. Et surtout les toilettes. Surtout les toilettes. Tu vas là-bas, tout le monde va là-bas. Mais papa n'a jamais nettoyé les toilettes. Papa, rares sont vraiment les hommes, moi, vraiment que je vois, chrétiens, nettoyer les toilettes, faire la vaisselle.
Et surtout vraiment quand tu deviens pasteur. Ah, les pasteurs d'aujourd'hui. Ya, 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 ya. Toi, tu fais que voyager, voyager, les âmes dans ta maison, vraiment, tu donnes tout ça à la femme. Pourquoi? Les hommes, les hommes, les hommes. Alors que la personne la plus importante, c'est ta femme. Car, bien aimé, nous sommes sortis de Ève. La personne d'Adam, c'était plus, alléluia, sa femme. C'était d'abord Ève. Ce n'était pas les autres, ce n'était pas les planteurs, ce n'était pas les animaux. La personne la plus importante de ta vie, ce n'est pas d'abord les âmes voyagées, c'est d'abord ta femme. C'est d'abord ta femme. Le monde te quittera, mais ta femme restera. Pourquoi? C'est l'os de tes os, c'est la chair de ta chair. C'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle qui doit avoir ce temps que tu donnes aux autres, qui doit l'avoir. Avoir ce temps. Les autres, les autres, les autres, les autres. Arrivé le soir, est-ce que tu dors avec les autres là, les âmes là à qui tu évangélises, tu dors avec ta femme. Alors tu dois prendre soin de ta femme. Premièrement, pour tout et en tout. Pour tout et en tout. En tout, en tout, en tout. Ce n'est pas 10 fois tu le fais, 20 fois tu ne le fais pas. Tu n'as rien fait du tout. Car l'amour bien-aimé que nous avons pour Jésus se renouvelle tous les jours. Et de la même manière que cet amour se renouvelle tous les jours, cet amour doit se renouveler tous les jours pour ta Ève, pour ta femme. Tu nettoies bien les toilettes. Dès lorsque même, bien-aimé, lorsque vous allez recevoir des invités, la famille viendront et feront toujours la maison la propre. Ta famille te dira, mais qui fait vraiment le ménage ici et tout? Eux, ils penseront que c'est la femme. Changez ça, changez ça, changez ça. Dieu veut susciter des hommes ainsi comme Jésus, parce que Jésus travaillait plus que tout le monde. Jésus-Christ est en train de travailler plus que tout le monde, plus que Job, plus que Marie. Jésus travaillait plus que Marie. Le chemin, c'est lui le chemin. Donc, bien aimé, c'était Jésus qui travaillait plus que Marie. Jésus a plus travaillé que Marie. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Jésus n'est pas désordonné. Jésus arrangeait, faisait des choses. Dieu est tellement bon que, bien aimé, Dieu nous a montré lorsque même il a commencé bébé. Lui-même a commencé bébé. Dieu a commencé bébé. Pour te montrer les évolutions de sa vie sur la terre, afin que tu puisses prendre ce chemin. Tu nettoies, ta famille arrive et tout. Et ces hommes-là sont étonnés, ces hommes-là venant chez toi. Hey, mais vraiment ta femme travaille beaucoup, hein? Ils vont dire toujours, hein? Toujours. Puisque vraiment c'est partout. Ces genres de choses-là doivent changer. Mais vraiment ta femme travaille beaucoup, hein? Oh, Dieu est bon. Dieu va les gifler ce jour-là. Ils vont tous être giflés par Dieu. Oh, ta femme travaille beaucoup, hein, ta femme, hein. Vraiment, il n'y a pas de poussière, hein. Non, vraiment, tu as épousé une bonne femme. Tu as épousé vraiment une bonne femme. Ok. Tu as fini? Vous avez fini de parler? Oui, j'ai fini. Pourquoi? Tu avais à nous dire? Oh, j'ai trop à vous dire. Arrêtez ce genre de choses parce que vous vous attirez des malédictions. Tu sais pourquoi tu es malade? Tu sais pourquoi tes enfants sont malades, sont frappés? Tu sais pourquoi ça? Tu sais pourquoi tu as des maladies bizarres? Tu as des démons qui te poursuivent la nuit? Tu vois des maris de nuit, des chats, des souris dans ton rêve, etc. Mais c'est parce que tu ne fais pas ça. Parce que ce n'est pas ma femme qui l'a fait, c'est moi qui l'a fait. Ce n'est pas ma femme. Donc c'est ce que tu fais pour ta femme. Mais moi je pensais que vraiment tu étais mon ami. Mais là non. Ce n'est pas ça être ami avec moi, avec Jésus. Tu dois vraiment être vraiment l'ami de Jésus. Tu dois pas être mon ami. Et tu l'enseignes comme ça. Tu lui enseignes. Tu vois tout ça? Dieu les gifle dans son cœur. Dieu les gifle. Il regarde, il touche. Il n'y a pas de poussière. Mais j'ai jamais vu de tels hommes. Ce n'est pas moi, je m'appuie sur Jésus. La puissance de la croix arrivera. Alléluia. À te dire, fais ça, fais de nombreuses choses pour ta femme. Aide ta femme, aime-la. Aider, c'est aimer. Ce n'est pas dire je t'aime, signifie je t'aime. Tu peux dire je t'aime, mais tu n'aimes pas. C'est facile de dire, chérie, je t'aime chérie. Ça ne veut rien dire tout ça, je t'aime.
C'est vous aussi les femmes. Mais oui, c'est vous aussi. C'est vous aussi. Je parlerai des femmes aussi. Je parlerai de ça. Chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Oui, arrête. Je t'aime, je t'aime. Le diable vous détruit comme ça. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il vous détruit comme ça. Je t'aime, je t'aime. Alors que Adam travaillait. Travaillait plus que Ève. Aujourd'hui, c'est le contraire, des distractions, des contraires. Je ne pourrai jamais laisser ma femme travailler plus que moi. Elle est enceinte, elle a porté notre enfant ensemble. Oui, c'est nos enfants ensemble, mais elle est enceinte. Elle accouche, maintenant, c'est elle encore qui doit faire les trucs du caca. C'est toujours maman. Ok, toi tu travailles, mais quand tu reviens, elle a trop travaillé. Laisse-la se reposer. Tu peux même préparer, alléluia, tu prépares même pour elle. Après avoir travaillé, tu prépares pour maman. Alléluia, tu fais le biberon, papa. Tu fais le biberon et tu vas donner ça à ton enfant. Et puis tu sers ta femme. Et ta femme vient manger. Et tu es là et tu la regardes. Et toi, tu tiens le bébé. Et tu fais manger ta femme. Et toi aussi, tu manges. Et tu fais manger le bébé. Si c'est la femme qui fait tout. C'est marqué où ça? C'est marqué où dans la Bible? C'est marqué où? C'est marqué où? C'est pour ça que vous ne vivrez pas, vous ne vivez pas le Saint-Esprit. Vous ne vivez pas le Saint-Esprit. Vous ne vivez pas le Saint-Esprit. Ce que vous faites là, ce sont des choses bien-aimées, créées en vous-même. C'est la chair bien-aimée qui crée le Saint-Esprit en vous-même. On ne crée pas le Saint-Esprit. On ne crée pas ce genre de cœur. On ne crée pas ça. On ne crée pas ça. On ne crée pas ces choses. Tu reviens du travail. Alléluia. Tu vois ta femme bien-aimée allongée sur un lit. Tu arrives du travail. Oh là 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 là. Mais c'est pas possible ça. Tu reviens du travail, ta femme est allongée. Il n'y a rien de fait. Mais quand même, tu dois t'inquiéter pour elle. Si vraiment il n'y a rien de fait, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu vas gueuler ta femme. Moi, j'avais tout donné à ta famille et tout. Mais tu sais que j'avais souffert pour t'épouser. Mais pour t'épouser. Dieu un jour te rendra muet. On ne parle jamais de ces hommes bien-aimés qui sont muets. Tu as tellement insulté ta femme, maltraité ta femme. Dieu un jour te rendra muet. Parle encore. Elle n'entendra plus. Tu me dis muet. Je t'ai épousé. Maintenant, tu vas parler. Elle ne t'entendra plus. Parle encore. Parle encore. Vous attendez ça dans vos foyers pour que ces choses-là vous arrivent un jour. Muet. Tu ne comprends rien du tout. Tu ne cherches pas, alléluia, à aller dans la chambre. Dire à ta femme, chérie, ça va, j'espère que tu vas bien. Est-ce que je peux te servir quelque chose? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais directement, toujours des choses. Moi, je reviens du travail. Moi, je reviens du travail. Moi, je reviens du travail. Moi, je reviens. Mais elle ne te dit jamais ça. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça. Mais toi, Marie, cher homme, Dieu te jugera. Dieu te jugera. Je te dis, Dieu te jugera. Dieu te jugera. Quand moi, Dieu m'était apparu, je tremblais. Dieu te jugera. Dieu te jugera. Il faut oser avoir de l'audace pour faire des trucs comme ça. Ça ne peut que être des démons. Ta nature, une puissance satanique, démoniaque en toi, pour faire de telles choses, pour maltraiter ta femme. Comme si tu es envoûté. Parce que ça, c'est vraiment l'envoûtement. Des envoûtements. Spirituels, mais physiques que tu vis. Je viens d'arriver, moi je l'ai épousé, mais j'ai fait communauté des biens, surtout ça vraiment. Communauté des biens. J'en parlerai, hein. Ça aussi j'en parlerai. J'ai fait communauté des biens. Ah, tu dis ça à ta femme. Hey. Est-ce que nous entendons Jésus-Christ nous interpeller? Moi je suis allé te préparer une plate, tu fais ça pour moi. Mais Dieu t'a toujours prêché dans son amour. Viens à moi. Viens à moi, je te pardonne, viens à moi, reste à mes côtés, je suis le chemin, viens, c'est moi qui ai la vie, ne suis pas le diable, ne suis pas le monde, ne sois pas distrait, mais Dieu ne t'a jamais parlé, mais toi vraiment, mais tu sais, etc. Ce sont des démons, mais toi tu sais, mais mais tu peux te péter des
des hommes, femmes comme ça. Des hommes, femmes, que Dieu appelle leaders. Ça ne doit pas être même toi le leader. Des hommes, femmes. Mais Dieu fait communauté de biens, communauté de biens. Ah, mais moi, tu sais, chérie, j'ai fait communauté de biens. Des mariages comme ça, que Dieu a unis, que vous détruisez vous-même. Vous-même, vous êtes en train de les détruire. Comme Adam avait détruit vraiment son mariage. Et c'est ce que tu fais. Tu suis Adam, tu ne suis pas Dieu. Tu suis Adam, tu ne suis pas Jésus. Tu suis Adam, tu ne suis pas le chemin. Jésus-Christ est la vie et la vérité. Communauté de biens. Vraiment, sur ça, là, j'ai trop à dire. Hein? Communauté de biens. J'ai vraiment trop à dire. Parce que vraiment, c'est Dieu qui m'a vraiment... Et j'aimerais vous dire, hein, tout ce que je fais ici, là, amen, hein, bien aimé, la plupart des choses que je fais, la plupart dans toutes mes prédications, dans tous mes enseignements, amen, hein, je ne me dis pas comment je vais faire, Seigneur. Est-ce que je vais faire ça? Mais il y a des hommes qui viennent prêcher, amen, hein, amen, hein, qui se disent, bon, ok, je vais l'introduction. Alors, je vais faire ça. Après, il y aura ça. Je me laisse diriger par le Saint-Esprit. Amen. Je ne suis pas en train de jouer du théâtre. Moi, Dieu m'était apparu. Je ne joue pas du théâtre. Je laisse Dieu, celui qui m'a appelé à l'âge de 9 ans, bien aimé, vous parler, me parler ici. Amen. Et lorsque je finis, bien aimé, d'avoir permis Dieu, d'avoir m'utilisé, je vérifie toujours mes prédications, mes enseignements. Je réappuie encore play pour m'écouter moi-même et moi-même ça me change. Moi-même ça me change. Des fois lorsque je me réécoute, moi-même Dieu vraiment me fait rire. Oui, oui, des fois Dieu même me fait rire. Me fait rire. Vous voyez l'enseignement, la distraction face, la distraction dans le mariage. Lorsque j'imitais un peu la femme. J'étais en train de me regarder, j'ai dit, hé Seigneur, c'est pas prêt, mais c'est pas possible. Tu m'as fait faire ça. Tu m'as fait faire ce que les femmes font là. Et j'ai rigolé. Et après j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, change-nous. Change-nous, change-nous. Nous ne sommes pas normaux. Nous ne sommes pas normaux. Est-ce que vous êtes normal? Est-ce que tu es normal, cher homme? Chère femme, est-ce que vous êtes normal? Est-ce que vous êtes normal? Lorsque vous voyez de telles choses, de telles manifestations, est-ce que ces manifestations-là viennent de Dieu réellement ou ça vient du diable? Dans vos foyers. Et vous laissez le diable dominer vos foyers comme ça. Vous laissez le diable dominer vraiment tes enfants, dominer ta femme et te dominer toi-même. Le diable domine sur ton âme, sur ton esprit, sur ton corps. Donc tu es devenu sorcier, tu es devenu vraiment un sataniste, tu es devenu vraiment un magicien. Mais la Bible dit que bien aimé, le diable n'héritera pas. Mais si tu deviens comme le diable, tu ne peux pas hériter. Tu ne peux pas hériter. Le diable, alléluia, bien aimé, ne peut plus être réellement sauvé. C'est fini. Mais si Dieu permet ici, amen, que toi tu puisses entendre ça et ne pas changer, alors que ce n'est que le diable qui ne peut pas changer. Un homme peut changer, un magicien peut changer, un marabout peut changer. Alléluia, un marabout peut changer. Ton prochain peut changer. La prostituée là, les prostituées là peuvent encore changer. Peuvent encore donner leur vie à Jésus-Christ. Ta petite fille là, très colérique, amen, il lui faut Jésus. Mais tu dois montrer l'exemple. Toi-même, tu dois, alléluia, être rempli chaque jour, renouveler cet amour. L'onction là est toujours renouvelée. Ne prenez pas l'onction de Dieu là que vous avez eu il y a 4 ans et laissez toujours la même onction. Parce que, bien aimé, la puissance de Dieu, bien aimé, tu la vivras dans toutes les dimensions. Dans toutes les dimensions et domaines de ta vie. De ta vie. Je finis. Os de mes os, la chair de ma chair. Restez ainsi. Ne soyez pas comme ça. D'autres sont comme ça. D'autres sont en moitié. D'autres sont comme ça. Et ils pensent que ça, c'est la chair de ma chair, la chair de l'os de mes os. Non. Dieu demande que tu dois être uni. L'os de mes os, c'est moi.
Ce que ma femme ressent, je dois ressentir. Amen. Ce que ma femme ressent. Ce que je ressens, amen, ma femme doit le ressentir. Amen. Mais ne soyez pas comme ça. Là, vraiment, les gens des démons vous tourmentera. Vous êtes sur la terre, mais vous êtes en train d'être tourmenté, alors que ce sont les démons qui doivent être tourmentés. Tourmentés. Mais vous, vous êtes en train de vous en tourmenter. Tourmenté comme ça, tourmenté midi, matin, soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir, on te tourmente comme ça. On te tourmente. Des esprits méchants, des légions des démons. Des légions des démons de tourmentants. Reconnecte-toi par le sang de Jésus. Ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Au nom de Jésus-Christ, reçois ton miracle. Tu n'es pas tombé ici au hasard, vraiment. C'est Dieu qui t'a poussé ici par son esprit pour tomber ici. Alléluia, Seigneur. Souviens-toi de cette personne qui a pris cette décision de t'accepter dans ta vie. De t'accepter dans sa vie. De t'accepter dans sa vie. Souviens-toi de cet homme. Souviens-toi de cette femme. Seigneur, je prie pour que ton esprit tombe. Ton Esprit Saint tombe dans son esprit. Dans son esprit. Reçois au nom de Jésus-Christ le Saint-Esprit. Après ce message, que le Saint-Esprit t'interpelle. Après ce message, que le Saint-Esprit puisse t'interpeller. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit vous interpelle. Que le Saint-Esprit vous interpelle. Que le Saint-Esprit vous interpelle. Car il est écrit, il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Et dans toute la vérité. Je brise cette malédiction de distraction. Cette malédiction de distraction dans ta famille. Dans ta famille. Dans ta famille. Dans ton foyer. Qui est ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Je brise la malédiction de ces genres de choses que Dieu, alléluia, m'a poussé à vous montrer. De ne jamais vivre cela. De ne jamais vivre cela. Mais que vous puissiez vivre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Honore ta femme, chère Marie. Honore ta femme, chère Marie. Et Dieu va t'honorer dans la nouvelle Jérusalem céleste. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci beaucoup.